certainement entendre les mêmes paroles, alléluia, la répétition, pédagogique, alléluia. Amen. Papa veut prêcher, je vais certainement entrer dans ce qu'il a dit, alléluia, tout ça pour que toi tu sois béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Donc le thème de mon message c'est mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Dis avec moi, mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Voilà, donc le thème nous dit mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 30, à partir du verset 1er. Quelqu'un va lire dans lui, c'est bon. Moi, je vais lire dans une autre version. On va mieux comprendre. Et je ne veux pas que quelqu'un puisse être distrait ce matin. Amen. Suivons bien. Parce que si nous ne suivons pas, nous n'allons pas comprendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit la parole de Dieu, lui. Ésaïe, le chapitre 30, à partir du verset 1er. Quand je vais te dire d'arrêter, tu arrêtes, ma fille. Commence. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 30, le verset 1er. Malheur dit l'Éternel. Malheur dit l'Éternel Aux enfants rebelles. aux enfants rebelles Ils prennent des résolutions sans moi. qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Ils font des alliances sans la volonté de Dieu. Pour accumuler péché sur péché. Pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me consulter. Ils descendent en Égypte sans consulter Dieu. Pour se réfugier sans la protection. Pour se réfugier sans la protection, sous la protection Sous la protection de Pharaon. de Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, Ignominie. une ignominie. Déjà, ces princes sont à Toran. Et Va au verset 9. Va au verset 9. car c'est un peuple rebelle. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Des l'Éternel. enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, Qui disent aux voyants, ne voyez pas. ne voyez pas, Et aux prophètes, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dis-nous des choses flatteuses. ouais, Oui, flatteuses, pardon pour moi. Prophétisez des chimères. Au verset 11. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Au verset 12. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous le pensez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie. tu vas au verset 15 maintenant. Car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, L'Éternel, le l'Éternel, Saint le d'Israël. Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre et salut. le repos que sera votre salut. C'est dans le calme C'est dans le calme et la confiance et la que confiance sera votre force. que sera votre force. Amen. Dieu te bénisse. On acclame pour la parole de Dieu en ce moment. Alléluia. Le Seigneur déclare que malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à une faute. Amen. Amen. Vous vous mettez en route pour l'Égypte. Mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège.
et vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. Mais la protection de ce roi sera pour vous une déception. L'abri que vous cherchez en Égypte vous fera perdre votre honneur. Amen. C'est un peuple désobéissant. Au verset 9, ce sont des menteurs. C'est des gens qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Ils disent aux prophètes, n'ayez plus de vision, ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. Éloignez-vous du bon chemin, quittez la bonne route. Ne nous parlez plus du Dieu Saint d'Israël. C'est pourquoi le Saint d'Israël dit, vous rejetez mes paroles, vous faites confiance à ceux qui vous trompent et qui mentent, et vous vous appuyez sur eux. Amen. Amen. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Acclame le Seigneur en ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le prophète Esaïe ici est en train de nous parler du peuple, amen, du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Alléluia. Amen. Amen. Qui se sont détournés de la voie de Dieu. Ils ont pris des résolutions sans Dieu. Ils étaient en train de faire des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'auteur, le prophète ici est en train de dénoncer, amen, le fait d'agir, le fait que le peuple est en train d'agir sans tenir compte de la volonté de Dieu, de ce que le Seigneur pouvait dire. Amen. Amen. Le Seigneur dit, ils prennent des résolutions sans lui, sans même le consulter. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ici le Seigneur est en train de nous dire que le peuple prend des résolutions sans lui, Dieu, sans le consulter. Amen. On peut comprendre que ce peuple-là, bien aimé, était malmené, amen, par le peuple d'Assyrie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible est en train de dire que ce peuple-là a décidé d'aller chercher la protection en Égypte. Amen. D'aller chercher la protection en Égypte sous le règne de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que le fait même d'être rebelle, quand tu es rebelle, quand tu te détournes de la voie de Dieu, parce que c'est rebeller, c'est se révolter contre Dieu. Se rebeller, c'est se révolter contre celui qui a été établi sur toi. Amen. Ils se sont commencés à se révolter contre ce que le Seigneur est en train de leur dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur dit, quand tu te rebelles, bien aimé, tu ne fais que accumuler péché sur péché. Tu vas de faute en faute, tu vas d'erreur en erreur, de péché en péché. Amen. Et un proverbe qui peut dire comme ça que près du Père, loin du péché. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Dieu tous les jours, nous sommes loin du péché. Amen. Quand nous obéissons à la voix de Dieu, nous suivons ce que le Seigneur nous dit, il est fort probable que nous ne tombions pas dans le péché. Alléluia. Or, quand nous sommes loin du Père, nous sommes près du péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le péché nous domine tout le temps. Le péché vient à nous accabler tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Et donc ce peuple-là, il cherche un appui. Mais qui est l'appui véritable? C'est qui? C'est, prêchons ensemble ce matin. C'est Jésus. C'est Jésus. Qui est le véritable protecteur? C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que malheur à vous, enfants désobéissants, amen, qui formez des projets. Pour te dire quoi? Quel que soit le projet que tu dois former, il faut que tu associes le Seigneur. Alléluia. Si tu associes le Seigneur pour le projet que tu es en train de faire, c'est sûr que tu auras des résultats positifs. Amen. 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 Le Seigneur nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Gloire à Jésus. Il a suscité même des prophètes, ses serviteurs, pour nous parler. Alléluia. Et la Bible dit que le peuple de Dieu même ne fait pas cas de ce que les prophètes disent. Il veut que les prophètes leur disent des choses flatteuses.
religion. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que les prophètes, les hommes de Dieu les amènent à pouvoir vivre la vie de sainteté. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est saint. Il fait que nous aussi, nous soyons saints. Il veut que le prophète vienne dire des paroles comme quoi, malgré qu'ils sont dans le péché, Dieu va te bénir. Amen. Et que mieux même, il faut continuer dans ça. Gloire à Jésus. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Amen. Nous devons dévoiler les œuvres futures des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce peuple-là ne voulait pas entendre ce que le prophète Esaïe est en train de vouloir dire. Amen. Et ils ont voulu marcher selon eux-mêmes leurs propres forces. Ils ont voulu marcher selon eux-mêmes leurs propres penchants. Ils ont voulu aller chercher du secours ailleurs. Or, le secours ne vient que de l'Éternel des armées. Amen. Yes. Chez Pharaon, où ils veulent partir, la Bible dit qu'ils étaient captifs chez Pharaon. Amen. Amen. Ils étaient en captivité, ils étaient esclaves chez Pharaon. Gloire à Jésus. Et qui les a délivrés de chez Pharaon? C'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Les gens retournent toujours à ce qu'ils ont vomi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il veut faire une alliance avec l'Égypte. Amen. Parce que sous le règne du roi Ézéchias, la Bible dit que le peuple de Juda était malmené, était sous l'oppression de la Syrie. Amen. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient en train de s'agiter. Alléluia. Amen. Quand le vent s'agite, même quand tu es dans une barque, et que le vent commence par agiter la barque, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que le Seigneur est avec toi parce que tu ne peux pas faire ravage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et cette alliance qu'ils sont allés signer, c'est pour dire que c'est l'Égypte, c'est Pharaon qui va les protéger. Et le Seigneur a dit que la honte sera pour vous. Parce que ce peuple-là, elle ne peut pas vous protéger. La seule protection vient de moi. Vous ferez mieux de vous retourner à moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est le rocher des siècles. Amen. Amen. Il est l'ancien des âges. Gloire à Jésus. Amen. Quand on regarde dans le livre de 1 Samuel 7:12, on peut voir que David disait que l'Éternel est son secours. Amen. Il est la pierre qui nous secoue. Alléluia. Et il a dit de ce lieu-là, ce lieu s'appelle Ebenezer. Amen. Ebenezer. Et David dit que l'Éternel est la pierre qui nous secoue. Alléluia. Amen. Dieu seul peut te secourir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Il dit la protection de ce roi sera pour vous une déception. Vous allez courir pour aller en Égypte. Pharaon ne pourra pas vous protéger et vous serez plutôt déçus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ici, le prophète est en train de dénoncer 3 aspects de la rébellion. Le refus d'écouter la loi de Dieu. Amen. Amen. La loi a été donnée. Dieu a donné la loi à Moïse. Amen. Les 10 commandements. Moïse était sur le mont de Sinaï. Amen. Et Dieu lui a donné l'étape de la loi. Gloire à Jésus. Amen. Et jusqu'à ce que même Moïse ne redescende, la Bible dit que le peuple de Dieu, ils ont attendu jusqu'à quand Moïse ne venait pas. Ils vont commencer à se plaindre auprès d'Aaron. Ils vont faire un veau d'or. Ils vont enlever tous les bijoux pour faire un veau d'or. Pour adorer ce Dieu-là. Pour présenter ce Dieu-là. Pour dire Israël, voici ton Dieu qui t'a sauvé, qui t'a fait sortir d'Égypte. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Alléluia. Ton adoration doit aller à l'endroit de Dieu seul. Ton adoration doit aller à l'endroit de Jésus-Christ seul, bien-aimé. Alléluia. Et nous devons obéir à la loi que Dieu nous a donnée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Les 10 commandements que Dieu t'a donnés. Qui peut citer 2 dedans? Les 10 commandements. Peuple de Dieu, oui. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, il y a une promesse. C'est la première promesse avec commandement. Afin
afin que Voilà. Tes jours se prolongent et que... Amen. Amen. Une deuxième personne. Ne pas connaître la vie. Amen. Et bon pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce peuple-là se révoltait contre Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Alléluia. Amen. Nous parlons de Juda, Juda qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Les 12 tribus constituent les fils de Jacob. Qui connaît Jacob? Amen. Jacob, c'est qui dans la Bible? Jacob, en fait, c'est le père de Joseph. Oui. Le fils d'Isaac. Alléluia. Amen. Un bon pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple de Juda, là, ils ont commencé à avoir peur de cette menace que la Syrie est en train de proférer contre eux. Amen. De peur qu'ils ne soient détruits, ils vont aller se réfugier, tisser alliance avec le Pharaon. Et le Seigneur va leur dire que ce ne sera qu'une déception. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, quel que soit ce dans quoi tu es, il faut te dire que ce matin, le Seigneur peut te délivrer. Amen. Le Seigneur peut comment? Le Seigneur peut te délivrer. Alléluia. Amen. Et le prophète Esaïe est en train de reprocher au peuple de Juda leur façon de réagir. Alléluia. Amen. 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 L'ennemi va voir l'adversité, il va voir les épreuves, il va voir toutes sortes de choses, les difficultés. Mais ta manière de réagir au devant de ces difficultés compte aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas fuir face aux épreuves? Est-ce que tu vas fuir face aux attaques? Non, n'est-ce pas? Tu vas faire face, alléluia. Amen. Et tu vas compter sur qui? Sur Jésus. Parce que tu sais que tu es un Dieu puissant. Lui seul peut te délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Une personne ne peut pas te délivrer. Alléluia. Amen. Parce que même Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, les juifs que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Pour Dieu une passion, quelles que soient les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils étaient dans cette logique de guerre, de vouloir véritablement aller être protégés. Christ est ta protection ce matin. Alléluia. Christ est ta protection ce matin. Alléluia. Amen. Il te dit d'avoir confiance en lui. Il te dit comment d'avoir confiance en lui. Et qu'est-ce que la confiance, bien aimé? La confiance pour toi, quelqu'un pour répondre en ce matin. Oui, la confiance. Pour moi, la confiance, c'est d'avoir une assurance. D'avoir une assurance. Un bon pour lui. Alléluia. Et toi, pour toi, la confiance. Quelqu'un peut y répondre? Oui, il faut dire ce que tu vas dire là, c'est ça. Jocelyne veut parler, parle. La confiance, c'est de compter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Yes, amen. Un bon point. Dans la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Amen. Amen. Donc toi, ta confiance, tu as placé ta confiance en qui? C'est en qui est-ce que tu as placé ta confiance? Ah, c'est timide, hein? En Jésus. C'est timide encore. En Jésus. C'est timide encore. En Jésus. Dans Jésus, lève-toi et acclame pour toi ce matin. Alléluia. Dans la confiance que nous plaçons, c'est en Jésus. Alléluia. Donc nous comprenons par là que toute relation est basée sur la confiance. Amen. Amen. Toute relation est basée sur la confiance. Amen. Et si c'est le contraire, alléluia, Amen. il y a un vide quelque part, il y a un déséquilibre. Amen. Amen. Toute relation qui n'est pas basée sur la confiance, il y a un déséquilibre. Et il y a un manque de confiance qui s'installe. Et nous comprenons par là que quand le manque de confiance s'installe, il commence à avoir les suspicions. Alléluia. Amen. Il commence par avoir les suspicions
verset 6 à verset, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Amen. On va voir Genèse 3 que l'homme, la chute de l'homme, amen. L'homme va désobéir et ensuite l'homme va perdre son autorité, l'homme va perdre la domination et tout ce qui va avec. Vous connaissez bien l'histoire, acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Et on parle également de la relation entre un homme et une femme. Dans la relation entre un homme et une femme, amen, qui sont mariés aussi, c'est la même chose. S'il n'y a pas de confiance, c'est catastrophique. Amen. Tout ça de méfiance, de suspicion. Ce que tu n'as pas fait, mais moi, te coller des étiquettes. Alléluia. Donc la confiance est très, très, très importante. Amen. Que ce soit la relation entre amis, entre famille, c'est important. Alléluia. Amen. Amen. Donc, au petit ange, je vais dire à quelqu'un, mets ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu seul. Alléluia. Tu ne dois pas mettre ta confiance à un homme, tu mets ta confiance en Dieu. Quelqu'un va prendre Jérémie 17, 5. Jérémie 17, 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Il a été écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour appui. Qui prend la chair pour appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc l'Éternel dit quoi ici? Maudit l'homme qui prend appui pour la chair, qui met sa confiance dans l'homme. Donc ta confiance doit être basée sur qui? Sur Jésus-Christ seul. Tu ne dois pas mettre ta confiance en un homme. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi. Amen. Mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Alléluia. Fais-lui confiance. Quels que soient tes soucis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes combats, c'est au devant de Christ seul que tu dois aller déposer toutes ces choses. Parce que lui, il connaît tes faiblesses, il connaît tes craintes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est notre véritable protecteur et notre véritable refuge. Dans le livre de Psaume 118, au verset 8, la Bible dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. En courant pour aller en Égypte, pour aller te confier à quelqu'un, tu seras déçu. Amen. Et tu seras obligé de revenir vers le Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin: reviens à moi. Ne sois pas rebelle. Amen. Ne te révolte pas contre la volonté de Dieu, contre l'autorité du Seigneur. C'est mauvais. Amen. Psaume 27, 5 également. Il dit: car il me protégera au jour du malheur dans son tabernacle. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église. Nous venons chercher le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que qui parle ici, c'est le psalmiste, Psaume de David. Il dit: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc quand il aura des temps difficiles, quand il aura des temps de douleur, de crise, tu dois te tourner vers le Seigneur. Être toujours dans la présence de Dieu. Avoir recours au Saint-Esprit. Acclame pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Donc tu dois être confiant. Amen. Aie confiance au Seigneur. Seule la confiance, amen, en Dieu te donnera d'avoir la force. Alléluia. Amen. Tu dois associer le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons être toujours remplis de la plénitude de l'Esprit. Être toujours en intimité avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois être rempli toujours de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas vivre ta vie en dehors du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et un autre point, tu dois être
Dis bien Amen. Alléluia. Quand tu es calme, quand tu es serein, imperturbable, bien aimé, c'est en cela que tu pourras prendre de bonnes décisions. Mais si tu es agité, tu vas prendre de mauvaises décisions. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons dans Daniel 6, 2, 29. Vous prenez les versets, on va tout lire parce que le temps nous presse. Daniel 6, 2, 29. Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. La Bible déclare que Daniel était tranquille. Il était calme. Alléluia. Daniel avait confiance en Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il était tranquille. Il n'était pas agité. Face à la décision du roi de le jeter dans la fosse au lion, après que les gens soient allés faire des rapports sur lui. Mais la Bible dit qu'il est resté calme, serré. Il n'était pas paniqué en lui-même. Il n'avait pas peur. Il avait cette assurance que le Seigneur est avec lui et que rien ne pouvait lui arriver. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu, dans son amour encore, va fermer la gueule des lions. Daniel ne sera pas dévoré. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple également de David. Le psaume 23, à partir du verset 1er. David dit, l'Éternel est mon pécheur, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Il me conduit dans les vallées de la mort. Amen. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, c'est pendant que David traversait des difficultés qu'il a écrit ce psaume. Mais il n'était pas agité, il était tranquille. Sa confiance était mise en Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que tous ceux qui mettent la confiance en l'Éternel, ceux-là ne seront point confus. Le Seigneur ne te décevra pas. Alléluia. Nous verrons l'exemple également de Joseph dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1er à 36. Il est dit que Joseph a été vendu par ses frères. Amen. Il avait eu des songes révélateurs qui étaient en train de donner la direction de sa destinée prophétique. Amen. Et la Bible dit que ses frères étaient jaloux. Amen. Et ils vont le vendre. Ils vont décider même de le tuer. Ensuite, ils vont le vendre. Mais la Bible dit que Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, quel que soit ce qui avait été fait contre lui, il était tranquille. Même dans la prison, il était tranquille. Amen. Ça aurait été toi, tu allais être agité. Commencez par chercher du secours ailleurs. Je suis te dire que le secours ne vient que de l'Éternel. Amen. Le secours ne vient que de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, qui est ton Père? C'est Jésus. Tu as un seul Père, un véritable Père, qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te décevra jamais, qui ne te rejettera jamais. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Amen. Quand on prend Luc 15, à partir du verset 11 à 32, on voit une histoire très intéressante de l'enfant prodigue qui va dire à son père de lui donner sa part d'héritage. Alléluia. Comme toi et moi, on est toujours pressés. Amen. On n'attend pas le temps de Dieu. On veut toujours marcher par nous-mêmes nos propres penchants. On veut avancer plus vite que le temps. Amen. Oh, Dieu est le maître du temps. La Bible dit qu'il est celui qui change les saisons. Quand tu vois dans le livre de Daniel, la Bible dit qu'il est le celui qui change les saisons. Amen. Alléluia. Et ce fils prodigue là, il va dire à son père de lui donner sa part d'héritage. Et il va partir. Il va dilapider tous ses biens. Quand il a eu bien faim, ou il a vu que son père il avait à manger, il faisait bon vivre. La Bible déclare qu'il va rentrer en lui-même pour dire qu'il va commencer par se repentir. Et il va aller trouver son père pour lui dire j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Et la Bible, le Seigneur nous enseigne, il prend l'image de cet enfant pour dire que l'enfant s'est repenti et il allait devant de son père pour demander pardon. Et son père ne l'a pas rejeté. Il a accepté, il a accueilli. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, nous devons revenir à lui. Il ne rejette pas celui
Amen. Il s'est détourné de lui. Si tu as pris conscience et que tu t'es repenti, il va t'accueillir. Et c'est cette paix que le Seigneur veut que nous puissions faire avec lui. Amen. Amen. Tu n'as pas acclamé pour ces paroles. Gloire à Jésus. Amen. Donc sois calme. Aie confiance en Jésus. Ne sois pas perturbé. Amen. Nous voyons que même les pays africains, beaucoup cherchent le secours. Beaucoup cherchent, amen, à ce que les autres pays, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, leur viennent en aide. Mais le Seigneur dit, vous serez toujours déçus. Parce que tant que vous ne le mettez pas en premier, vous ne faites pas de lui votre priorité, vous serez toujours déçus. Vous revenez toujours à la case de départ. Parce qu'il est celui qui conduit, il est celui qui oriente. Amen. Et auprès de lui se trouve le repos, le véritable repos, le repos que tu cherches, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit dans ton foyer, dans ta maison, le repos vient du Seigneur. Amen. Ton salut sera dans la tranquillité, dans le repos. Si tu as cette assurance que Christ est le véritable protecteur. Amen. Alléluia. Ta délivrance viendra lorsque tu vas commencer par comprendre que Jésus-Christ seul est celui qui délivre. Bien-aimé, comment chercher à guérir si tu ne crois pas en celui qui délivre? Alléluia. Si tu crois en Jésus, si tu sais que lui seul est capable de te délivrer, de te guérir, la Bible déclare que tu vas commencer par expérimenter cette guérison. Parce qu'il envoie sa parole pour te guérir. Alléluia. Si tu commences par douter, tu es comme un pauvre qui est en train de balancer de gauche jusqu'à droite. Amen. Tu ne peux pas expérimenter le Seigneur. Parce que le doute et l'incrédulité sont des ennemis de la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jean nous dit dans le livre de Jean 14:6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne va au Père que par lui seul. Donc pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, nous t'invitons ce matin véritablement à accepter Jésus. Alléluia. Amen. Nous t'invitons à l'accepter parce qu'il est le véritable chemin qui mène au ciel. Amen. Le diable va te mentir, bien-aimé. Ce dans quoi tu y es, tu ferais mieux de quitter dedans. Alléluia. Avant qu'il ne soit trop tard. Tous ceux qui sont rebelles sont ennemis de Dieu. Dieu n'aime pas la rébellion. C'est parce que le diable s'est rebellé que le Seigneur l'a précipité. Gloire à Jésus. Donc si tu commences par te rebeller, tu commences par être orgueilleux. Bien-aimé, il faut prier pour que ces choses quittent dans ta vie. Alléluia. C'est que tu es en train de dévier tout doucement. Amen. Cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu dois être déterminé pour ton salut. Amen. Tu dois être déterminé pour ton salut. C'est dans la tranquillité, le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Donc la force vient quand tu es calme, quand tu es confiant. Alléluia. Le Seigneur commande par te donner de la force. La force pour résister aux épreuves. La force pour résister à la tentation. La force pour résister face aux défis. Face à tout ce qui se présente à toi. Amen. Face aux vents contraires qui soufflent. Que ce soit dans tes activités, dans ton ministère, dans ta vie, dans ton appel, dans ton foyer. Le Seigneur te donne la force dans la prière. Il te donne la force de bouger. Il te donne la force d'évangéliser. Il te donne la force de proclamer son nom. Il te donne la force de dire que le Seigneur pour moi, personne ne peut être contre moi. Alléluia. Il est ton repos ce matin. Jésus-Christ est ton repos ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à quelqu'un que tu dois éviter la compromission. Tu ne dois pas aimer la facilité. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aimer la facilité. Alléluia. Amen. Ce que tu as acquis dans la douleur, bien aimé, va durer. Gloire à Jésus. Amen. Mais tout ce que tu es en train de vouloir prendre par facilité, oh bien, mais tu vas perdre cela aussi facile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a souffert avant d'aller à la croix. Alléluia. Amen. Et il a triomphé de la mort. Il a triomphé du diable. Il a triomphé parce qu'il dit le prince de ce monde vient. Il n'y a rien en moi. En d'autres termes, le diable vient. Il ne peut rien me faire. Alléluia. Amen.
Il ne peut rien te faire. Dis, il ne peut rien me faire. Il ne peut rien te faire. Alléluia. Donc tu dois résister jusqu'au sang. Tu vas voir dans une version, on dit résiste jusqu'à la mort. Tant que tu en vis, tu dois résister au péché. Tu dois résister, alléluia. Amen. Tu dois résister face aux compromissions. Tout ce que l'ennemi te présente, alléluia, c'est un mensonge. Amen. Quand tu regardes, c'est vrai, le chemin, c'est facile d'emprunter. Mais la vie que le chemin qui est large là, ça mène à la perdition. Alléluia. Amen. Dans le royaume des cieux est forcé. Et nous sommes en train de lutter pour pouvoir aller au paradis. Le paradis existe. Acclame Jésus. Le paradis existe. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc aie confiance à Jésus. Aie confiance en Jésus. Tout ce que le Seigneur a guéri, ils avaient confiance en lui. Même ceux qui ne pouvaient pas marcher savaient que même si Jésus les touchait, ils allaient guérir. Alléluia. Amen. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible. La fille de Jairus a été guérie. Le paralytique, celui qui était à Bethsaïda, il a été guéri. Alléluia. La femme qui avait la peine de sang a été guérie. Beaucoup d'hommes ont été guéris. Lazare, même qui était mort depuis 4 jours, qui sentait, a été ressuscité. Alléluia. Amen. Si tu as confiance au Seigneur, tu ne seras jamais dans la honte. Alléluia. Si tu as confiance au Seigneur, tu ne seras jamais dans la honte, dans la confusion. Dans le livre de Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Acclame pour toi ce matin. Il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Donc si tu crois que tu l'as déjà reçu, tu verras cela s'accomplir. Pas que tu recevras, mais tu as déjà reçu. Amen. Amen. Alléluia. Donc le mariage que tu cherches, tu as déjà reçu. Alléluia. Amen. La vie de prière que tu cherches, tu l'as déjà reçu. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Alléluia. Dis bien Amen. Il nous dit dans le livre de Deutéronome 28, 7 à 8, qu'il nous donne à la bénédiction de nous poursuivre. Tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Tu ne dois pas t'inquiéter. Amen. Même si tu t'inquiètes, le Seigneur dit tu ne peux pas ajouter même d'autres années à ta vie. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui sait quand ça commence, quand ça finit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dis Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dans le livre des Hommes 20, le verset 5, vous allez voir cela. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu ne veut pas partager son adoration. Et toi-même, là, Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Donc si tu as décidé de servir Dieu, si tu as décidé de servir le Seigneur, il faut que ce soit le Seigneur seul. Il faut que tu adores le Seigneur seul. Il faut que tu ne te détournes pas de la voie du Seigneur pour aller vers d'autres dieux. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de vouloir dire dans le livre d'Ésaïe. Parce que le peuple, là, s'il partait là, forcément, ils vont commencer par adorer les animaux, adorer d'autres dieux. Alléluia. Et Dieu combat pour ses enfants. Amen. Dieu lutte pour ses enfants. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lutter pour la personne. Alléluia. Si tu aimes quelque chose que tu ne luttes pas, quelqu'un d'autre va venir te prendre cette chose. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tellement que quand il voit que nous sommes en train de vouloir dérouter, il court, le Seigneur court pour toujours nous ramener sur le droit chemin. Amen. Parce qu'il ne veut pas partager son adoration. Il est unique. Amen. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul esprit. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu est le Dieu que nous servons. Jésus-Christ est le seul Dieu. Amen. Jésus-Christ est le seul Dieu. Amen. Jésus-Christ est le seul Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons des exemples de les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi aux ordres du roi. Le roi disait qu'il fallait qu'ils se prosternent devant la statue d'or qu'il était en train de faire. Amen. Mais ils ont désobéi catégoriquement.
Alléluia. Et dit au roi, viens tellement. Nous, on sait que notre Dieu que nous servons là, il va nous délivrer. Alléluia. La Bible dit qu'ils vont sortir du feu indemne. Ils ne seront même pas brûlés. Aucun de leurs cheveux, rien. De la manière le roi les a mis dans la fournaise, c'est de cette même manière qu'ils sont sortis indemnes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Donc je souhaite dire à quelques personnes que tu dois également avoir la foi. Amen. Parce que la foi et la confiance sont deux facteurs importants dans la vie d'un chrétien. Les deux choses vont ensemble. Il faut avoir la foi au Seigneur. Si tu mets ta confiance au Seigneur, il faut que tu saches que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois avoir la foi. De la même manière que quand dans une voiture, il n'y a pas de carburant. Quand dans la voiture, il n'y a pas de carburant, la voiture ne peut pas marcher. Amen. Amen. La voiture ne peut pas être mise en marche. De cette même manière, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter le Seigneur. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si tu commences par douter, bien aimé, tu ne peux pas voir des choses s'accomplir dans ta vie. Or, la Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, lui ne peut être agréable à Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et une personne qui n'est pas agréable est désagréable. Alléluia. Amen. Donc tu peux être là en train de prier. Mais comme la foi n'accompagne même pas, et que tu pries même, c'est-à-dire que tu es en train de prier, mais il y a une petite peur quand même qui t'anime. Amen. Ça va freiner l'action de Dieu. Alléluia. Donc tu dois avoir complètement, totalement, entièrement confiance, avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu as la foi au Seigneur, tu dois la démontrer par tes attitudes. Amen. Par ta manière de vivre. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois déclarer ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Et que la prophétie qui est sur ta tête doit s'accomplir certainement. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi a des possibilités illimitées. Alléluia. Amen. La foi voit au-delà du naturel. Gloire à Jésus. La foi voit avec les yeux du cœur. Amen. Amen. Est-ce que tu vois avec les yeux du cœur ce matin? Amen. Est-ce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'inquiéter. Le Seigneur est avec toi. Reste calme. Ne sois pas comme le peuple qui voulait fuir pour aller en Égypte. Amen. Alléluia. Et même quand le prophète leur parlait de ne pas partir, il dit non, ils vont partir. Ils avaient peur. Une peur. La peur paralyse. Amen. La peur paralyse. La peur va faire que tu ne pourras pas tellement expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Quelqu'un veut le verset? Lamentation 3, 22, 23. Écris ce verset. Lamentation 3, 22, 23. Donc les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Pour te dire que le Seigneur est avec toi. Et tu es heureux si tu mets ta confiance totalement en l'Éternel. Tu ne seras pas confus. Sois calme. Alléluia. Ton repos, c'est Jésus. Et c'est dans la tranquillité que tu pourras, dans le calme que tu pourras élaborer bien tes projets. Si tu es agité, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions. Alléluia. Et tu vas connaître également le Dieu que tu sers. Apprends à connaître Jésus. Apprends à l'aimer. Alléluia. Apprends à lui parler. Ne te retiens pas lui. La Bible dit qu'il est plus près de toi que le vêtement que tu portes. Amen. Il est proche de toi. Il est avec toi. Son esprit est en toi. Tu ne dois pas avoir peur. C'est ton Père. Alléluia. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc ce matin, si réellement tu sais que tu as véritablement fauté, tu as fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est le merveilleux moment ce matin de pouvoir revenir à lui, de te repentir, afin que lui seul puisse te donner, amen, cette assurance qu'il est avec toi, qui t'a pardonné. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia.
Alléluia. Quelqu'un salue le Saint-Esprit. Et tu vas te tenir debout ce matin.